Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux être plus productif sans pour autant te fatiguer. Parce qu'aujourd'hui, on voit la productivité comme l'arme du siècle. Je suis totalement d'accord que c'est grâce à ça que j'ai atteint tous mes objectifs dans ma vie. Mais le truc à savoir, c'est que non, ce n'est pas en se fatiguant que tu vas être productif. Aujourd'hui, on est dans l'ère des réseaux sociaux, c'est-à-dire que that girl règne énormément. Donc, on t'invite à être plus organisé, plus productif et surtout plus working. C'est-à-dire qu'on t'invite à être une girl boss, un man boss super productif, une machine à productivité qui est capable de tout défoncer, alors qu'en vérité, on t'a menti. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler mes 3 astuces de productivité qui m'ont permis d'atteindre tous mes objectifs dans la vie. Comme par exemple écrire un livre, percer sur YouTube, percer sur TikTok, mais également percer sur Instagram. Parce que étant donné que ce genre d'objectifs sont très difficiles à atteindre, mais grâce aux astuces de productivité, j'ai pu facilement les atteindre en seulement 3 mois. Après, ce sera à toi, bien sûr, d'appliquer ces conseils à la lettre, ou bien d'appliquer ces conseils à ta manière, parce que étant donné que ces conseils, je suis convaincu qu'ils vont fonctionner complètement chez toi. Donc, tout d'abord, premier conseil, la to-do list. Non, pas une to-do list de 100 000 tâches. Non, je te dis calme-toi un petit peu là-dessus. Je t'invite à faire une to-do list réaliste. Ça veut dire quoi? Une to-do list réaliste, c'est une liste de tâches précises. En gros, tu vas mettre une tâche précise comme, au lieu de mettre je vais faire mon essai, tu vas mettre essai d'anglais partie 1. En gros, tu vas faire la partie 1 de ton essai aujourd'hui. Découpe en petites tâches, en tâches précises, parce que plus c'est précis et plus ce sera plus facile d'exécuter. Et je t'invite aussi à mettre le temps que tu vas mettre potentiellement pour pouvoir avoir plus de précision et avoir plus de facilité à exécuter la tâche. Deuxième conseil, découper tes objectifs. Comme au premier conseil, j'avais dit de le faire sous forme de to-do list, mais ça c'est la to-do list du jour. Par exemple, faire la partie 1 de mon essai, c'est la to-do list du jour. Mais par contre, si tu as un objectif comme avoir 10 000 abonnés sur YouTube, eh bien au lieu de viser les 10 000, essaye de découper en je vais avoir les 1000 abonnés, je vais avoir les 2000 abonnés, je vais avoir les 3000 abonnés. Par exemple, c'est ce que je fais. Personnellement, on n'a pas encore atteint les 1000 abonnés, mais d'ailleurs, si t'as toujours pas fait, abonne-toi à ce compte. Vraiment, je te donne plein de conseils gratuits, et ce serait dommage que tu rates cette occasion, que tu rates cette opportunité, parce que je fais des vidéos de manière concise. Je ne vais pas passer par 4 chemins, je te mets des conseils tout sur le tapis, et t'as juste à les appliquer dans ta vie. Bref, dans tous les cas, le fait de découper tes objectifs, ça te permet de pouvoir avoir une vision beaucoup plus claire et beaucoup plus réaliste quant à ces objectifs. Au lieu de te fixer des objectifs super grands, même si que je suis d'accord que les objectifs ambitieux ça te motive, mais quand ils sont trop ambitieux entre guillemets et quand ils te freinent, bah dans ce cadre-là, il faut complètement les découper. Parce que plus tes objectifs sont grands et plus c'est risqué que tu sois déçu. Parce que si tu as des attentes trop élevées, alors quand tu atteindras pas tes objectifs, tu seras complètement laminé. Personnellement, mon objectif aujourd'hui c'est d'avoir 1000 abonnés sur YouTube, mais également 10 000 abonnés sur TikTok. Donc abonne-toi à cette chaîne YouTube et également à mon compte TikTok. Franchement, il y a plein de conseils gratuits qui te sont réservés. Troisième conseil, le repos. Parce que oui, tu vas me dire que c'est un conseil complètement stupide, pourquoi se reposer alors qu'il faut être dans l'action? Tout simplement parce que ton cerveau il a besoin d'être régénéré. Ton cerveau, il a des cellules, il y a des neurones. Et donc de ce fait-là, le fait de le faire reposer, de le faire laisser respirer un minimum, ça va faire que tes neurones seront complètement renouvelés. Que ce sera de nouvelles neurones qui seront capables de affronter la journée du lendemain. Parce que c'est sûr que si on te rabâche sur le sommeil, si on te dit toujours de dormir, c'est tout simplement parce que tu dois renouveler les cellules de ton corps, mais également les cellules de ton cerveau qui te permettront d'affronter une nouvelle journée. On dit une nouvelle journée, mais on dit souvent un nouveau corps. Et donc de ce fait-là, le fait de dormir, le fait de te reposer, ça permettra pour le lendemain d'avoir un nouveau corps plus performant pour pouvoir te battre le lendemain. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Elle est relativement courte, mais je vais te dire une anecdote. J'avais déjà fait une vidéo sur le globe pour adolescents, mais le problème c'est que la vidéo elle a présenté énormément de problèmes et donc par conséquent bah elle était très mal tournée. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo de manière plus courte. En tout cas, c'est pour les personnes qui ont toujours la flemme de regarder des vidéos longues. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si vous ne l'avez toujours pas fait, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et on se revoit à de prochaines vidéos. Ciao.